Bonsoir à tous, les candidats de 71 se sont connectés à cette plateforme qui leur permet de jouer en ligne depuis chez eux. Tout est en place pour vous présenter dans un instant 10 nouvelles questions de culture générale, générées, imposées par un candidat physiquement présent à mes côtés en plateau. Je vous le présente dans un instant. Mais avant cela, voici nos invités de ce soir. Bienvenue, si vous arrivez, bon début de soirée, vous êtes sur RTL, à tout de suite. Vous l'avez vu, il y a des chorégraphes parmi nos invités ce soir. Tout en danse contemporaine. Merci d'être avec nous et bravo. On va y revenir dans quelques instants. Ce soir, sur le plateau, laissez-moi vous présenter celui qui les affronte, qui va donc, je vous le disais, leur imposer les questions qui vont arriver dans les prochaines minutes. Voici venir Vincent. Bonjour Jean-Michel. Bonsoir Vincent, soyez le bienvenu. Merci. Dans 71 Digital. Oui. C'est une version un peu particulière qui vous permet d'affronter un mur virtuel. Pas mal. Mais croyez-moi, les candidats ne le sont pas. Non. Ils sont bel et bien là, en chair et en os. Vincent, employé de banque. Oui. D'accord. Ça s'est passé comment pour vous, cette période un peu particulière? En confinement depuis le mois de mars, donc travail à domicile. D'accord, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne très bien. Originaire de Cours-Saint-Étienne et passionné par la généalogie. Je voudrais qu'on en parle une seconde parce que ça me fascine. Vous êtes remonté dans les arcanes de votre famille jusqu'à à peu près... Oh, 1687. Quand même. Bloqué à 1687 en France, dans le département de la Marne. D'accord. C'est à Châlons en Champagne. Dans la famille Lyonnais. Lyonnais. Voilà. Avec deux N-E-T. Pas... Deux N-E-T, ça s'écrivait avant avec un Y. Mais, ce qui est possible, c'est que votre famille soit originaire de la région lyonnaise? Non. C'est pas possible, ça? Non. Vous avez fait des recherches, vous avez trouvé? Oui, on est vraiment de la Champagne. C'est la Champagne. Ouais. Et vous avez trouvé des ancêtres qui faisaient quoi, par exemple? Oh, c'était beaucoup des vignerons, là, en Champagne. Ah bah tiens. Ouais. Vous avez des ancêtres qui étaient viticulteurs. Oui, voilà. Ouais. Très bien. À part ça, passionné par les vieilles pierres? Oui, j'aime beaucoup visiter les châteaux. Quel est le plus beau château que vous ayez vu? Il y a Versailles, il y a aussi Neuschwanstein. Ah, que je connais pas, mais qui est célèbre, c'est le château de Sissi. Hein. Ah non, ça, non, c'est le château de Louis II de Bavière. Ah, c'est Louis II de Bavière, d'accord. Le fou, là. Très bien, ouais. Et puis... le château de Sissi, c'était quoi C'est c'est à Vienne, c'est Ah, bah, j'ai oublié. Oui, moi aussi, ça me revient pas. Si vous avez... Palais d'hiver et palais d'été, mais je ne sais plus quel... Oui, voilà, on va vérifier, on va y revenir. Ouais. Et donc, les châteaux, les vieilles pierres, parce que vous aimez l'histoire... J'aime bien visiter les vieilles pierres, je trouve que ça, voilà, ça a une âme et ça me parle. Très bien. Vous jouez pour un voyage à Porto. Oui, voilà. Rien à voir. Il y a des vieilles pierres aussi à Porto. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans la journée, une demi-journée de visite, une demi-journée de repos. De farniente. Voilà. Très bien. Bon, j'ai la réponse pour le château de Sissi, c'était Ossenhofen. Pas Offen. Ou Possenhofen. 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 Oui. Voilà, si vous voulez. Kirchbrück. Bon, le but de la partie est de m'éliminer. C'est surréaliste cette discussion. Le but de cette partie est de m'éliminer, c'est 70 candidats. Bon, 70 personnes qui ont toutes des projets aussi en cas de victoire, évidemment. Il y a du boulot à la maison, il y a des terrasses à refaire, des jardins à aménager, enfin voilà, des maisons de vacances. Bref, vous l'avez compris, vous n'êtes pas le seul à avoir des projets. Et non. Et parlant de vacances, parlant de projets, etc., j'aimerais vous dire qu'une fois de plus ce soir, vous allez pouvoir gagner un séjour en famille en répondant par exemple correctement à la première question que voici. On aura 3 sur l'émission. Bonne chance. Vous aimeriez gagner cette semaine un séjour gastronomique et une expérience bien-être à l'auberge de Rochehaut dans un cadre exceptionnel et 10 000 € à la fin du mois d'août? Tentez votre chance maintenant en répondant à cette question. La capitale de la province de Luxembourg est A. Arlon, B. Bastogne. Pour participer, rien de plus simple, envoyez A ou B par SMS au 66 08. Bonne chance. Voilà, bonne chance à vous et les spécialistes des châteaux que nous sommes, Vincent et moi, vous souhaitons une très bonne soirée. Voici la première question. Vincent, bonne chance. C'est parti pour... Alors pourquoi? Pour une devinette, pour le marché ou pour la grosse pomme? Oh, la grosse pomme. New York, évidemment. Ouais. Quelle est l'artère principale de commerce de luxe à New York? La 7e, la 5e ou la 1re avenue? 7th, 5th ou 1st Avenue? Moi, j'ai 2 passions dans la vie. Les avenues new-yorkaises et les châteaux. Surtout les châteaux autrichiens. Vous l'avez compris. Vous avez répondu? La B, la Fifth Avenue. Pardon? La Fifth Avenue. La Fifth Avenue. Et c'est une bonne réponse. Ça vaut 100 €. C'est bien joué. Bon, parfait. Il y avait des éliminés. Regardez, ils étaient 70.
Et il y en a qui nous quittent déjà. La partie ne fait que commencer. Nous allons nous passer quand même de 28 personnes, ce qui est une bonne opération Ah, c'est pour bien. vous. Vincent, ça démarre pas trop mal. Ouais. Ils ne sont déjà plus que 42. Pour la deuxième question que vous découvrez tout de suite. La voici. Allez, Vincent. Toujours la B, anatomie. Quel organe n'est présent qu'à un seul exemplaire dans le corps? La glande surrénale, la rate ou le rein? Cet organe n'est présent qu'à un seul exemplaire, on n'en a qu'un. C'est des tas de trucs, on en a deux. Euh, Vous avez deux pieds, vous avez deux oreilles. rein, ça, on en a- deux mains. le rein, on en a deux. Par exemple, Après, il y a deux reins. j'ai mis la rate. Vous avez mis là La rate. La rate, celle qui se... Dilate. Bien sûr. Quand votre foie n'est pas droit, c'est une bonne réponse. Ça fait 100 €. Bon, allez, 42 candidats ont répondu. Elle n'est pas impossible, hein, cette question-là. Ouais. Voilà, il y a 38 candidats avec nous, c'est parfait. Pour la troisième question, dans une ambiance indescriptible. Vous l'avez constaté. Voici donc pour la troisième question des senteurs, des routes commerciales ou des monuments. Oh, je vais prendre des monuments. Allez, les monuments. Laquelle de ces villes abrite la prestigieuse basilique Sainte-Sophie, à votre avis? Athènes, Istanbul ou Moscou? Vous avez visité Sainte-Sophie? Non, pas du tout. Je ne sais pas où ça se trouve. Je pense que je me suis trompé. Vous savez que nous, dans notre équipe, Sainte-Sophie prie pour nous tous les jours. Et je peux vous dire que c'est une véritable sainte bénie des dieux. Ah bon? Ah, je vous présenterai Sainte-Sophie Ok, tout à l'heure ça va. à la fin de cette émission. Alors, cette prestigieuse basilique, J'hésitais entre Istanbul et Moscou. et vous avez dit, J'ai dit Istanbul. eh ben, vous avez bien fait parce que c'est pas à Moscou, c'est à Istanbul, Oh, Sainte-Sophie, c'est bien. c'est bien joué, ça se visite et c'est très beau. C'est la liesse populaire qui l'emporte chaque soir dans cette émission digitale avec 38 candidats et les meilleurs d'entre eux pour la quatrième question dans un instant. Ils sont 26. Et oui, bien sûr, ça ne fait pas les affaires de tout le monde. Le blic est dispo à partir de maintenant. Oui, Vincent, ok. je vous rappelle à quoi ça sert, vous savez, à lire dans le jeu de vos adversaires, à adapter votre Voilà, c'est ça. stratégie, Oui, etc. oui, oui. Vincent, Les couples célèbres. lequel de ces Français est le compagnon de Christine O'Krent? Antoine Decaune, Bernard Kouchner ou Pierre Lescure? Vous voyez? Vincent, J'ai choisi B, Bernard Kouchner. Bernard Kouchner. J'ai aucune idée. Vous voyez qui c'est? Christine O'Krent. Oui, non, mais Bernard Kouchner. Un homme politique, non? Non, bien sûr, mais c'est le mari de Christine O'Krent. Ah, ok, ça va. C'est une bonne réponse, bien joué, 200 € dans la caisse. Du bol, hein? Évidemment. Bernard Kouchner, qu'on voyait beaucoup sur les plateaux de télévision à un moment donné. Son nom me dit quelque chose, Bien mais j'ai sûr. plus ça. C'est bizarre. beaucoup occupé d'humanitaire, etc. Ils étaient oui. 26. Ça vous va? C'est éliminé. Parfait. Il en reste 19 pour se retrouver dans quelques instants sur la question 5, dans la deuxième manche de l'aventure de Vincent. Vous êtes sur RTL dans 71. Nous, on arrive avec les amis chez eux. Eux, ils sont 19. À tout de suite. Libre à vous de choisir. Un achat ou une rénovation, mais sachez que toute demande de crédit est d'abord examinée par votre conseiller pour vous permettre de garder votre budget en équilibre. Quelle que soit votre envie du moment, on a sélectionné pour vous le top du top. Tout le meilleur des films et des séries incontournables, c'est sur BTV. Et c'est chez vous, offert dans les plus beaux packs. Car ce qui vous passionne, nous passionne. Une fois de plus, vous, c'est vous d'abord. C'est le moment. Le moment d'y croire. C'est le moment de faire ce qu'on faisait avant, mais différemment. Le moment d'aller de l'avant. ING cherche avec vous des solutions claires pour votre business et pour vous-même. C'est le moment. Chez Lidl,
Le filet mignon est à 6,99 € les 350 grammes. Ça tombe bien, le steak frites chez Levanstein, c'est une tradition de génération en génération. Alors vous aussi, perpétuez vos traditions grâce à notre tradition des prix bas. Lidl, pour tous ceux qui comptent. Même cette année, septembre est plus intense. Du coup, le réveil sonne plus tôt. On doit manger plus vite. On veut plus de chaleur. Vu que dehors, il fait plus froid. Bref, il vaut mieux manger plus équilibré. Et avec de l'aise, c'est plus facile. Mieux manger. C'est la rentrée des classes chez Cora, avec tout ce dont vous avez besoin pour un retour à l'école réussi. Cette semaine, jusqu'à 20% de remise sur tous les articles de papeterie avec la carte Cora. Et bien d'autres promos dans notre folder. Cora, la passion du choix. Cette émission vous est présentée par takeaway.com. Bon début de soirée, c'est la deuxième manche de cette campagne avec Vincent aux commandes de la partie face au mur virtuel sur lequel 19 positions sont encore éclairées, 19 candidats à battre. Vincent, vous êtes prêt pour la 5e question? Tout à fait prêt. Ce sera dans un instant face aux 19 meilleurs, le temps que je vous rappelle que vous aussi vous jouez avec nous ce soir pour tenter de gagner des séjours en famille et des séjours gastronomiques même à l'auberge de Rochehaut. Voici la 2e question du jour. Vous aimeriez gagner cette semaine un séjour gastronomique et une expérience bien-être à l'auberge de Rochehaut dans un cadre exceptionnel et 10 000 € à la fin du mois d'août? Tentez votre chance maintenant en répondant à cette question. En Belgique, le jour le plus long de l'année est A. en juin, B. en décembre. Pour participer, rien de plus simple, envoyez A ou B par SMS au 66 08. Bonne chance! Effectivement, bonne chance. Et puis je vous rappelle qu'en jouant avec nous, en envoyant tout simplement votre réponse par SMS au 6608, vous serez peut-être tiré au sort dès demain, puisque c'est demain que nous vous révélerons en fin de semaine le ou la gagnante de la somme de 10 000 €. Vous jouez avec nous depuis le début de l'été. J'espère que cet été vous aura porté chance avec tous ces voyages en Belgique qu'on vous a offerts et la somme de 10 000 €. On y retourne pour la 5e question. Vincent, voici face aux 19 rescapés nos nouvelles propositions. Pour 200 €, j'ai des séries des années 2000, des lignes aériennes ou des poissons. Les séries des années 2000. Allez, alors. les séries. Quelle série américaine fit la célébrité de l'acteur Kiefer Sutherland? 24 heures chrono, Prison Break ou Dexter? Kiefer Sutherland, je suis sûr que vous l'avez vu. Non. C'est pas vrai, vous n'êtes pas client des séries? Si, mais celle-là, je ne les connais pas. Si je vous dis qu'il incarnait le rôle de Jack Bauer, ça vous parle ou pas, non? Vous avez répondu quoi? J'ai répondu la C, Dexter. Ah non, non, non. Malheureusement, non. Jack Bauer, c'est les aventures de Kiefer Sutherland dans 24 heures chrono. Malheureusement, vous avez pas vu? Non, série mythique. 19 candidats ont répondu à cette question. Je pense que c'est tellement un succès, cette série, qu'il doit quand même y avoir une majorité de bonnes réponses, même si il y avait 5 éliminés quand même. Ne boudons pas notre plaisir. Ils étaient donc 14 à avoir validé une réponse correcte. Une erreur de Vincent, et donc on récupère un candidat. Exactement, je ne vous le fais pas dire. Voici le 15e. Zoé est de retour. Bonne chance à elle. Éliminée depuis la première question. Zoé est la 15e. Voici la 6e question du jour. Blic disponible. Oui, ok. Vincent. Le jazz des années 50. De la terminologie ou des éminences? On va prendre la terminologie. À quelle partie du corps se rapporte le terme brachial? L'abdomen, la cuisse ou le bras? On parle de muscles brachial, de nerfs brachial. Le bras, alors. Vous avez répondu? Je ne sais pas si j'ai répondu dans les temps. Vous avez dit à l'abdomen? Oui, l'abdomen, je ne sais pas. Docteur Maboul a parlé. Il nous a mis le bras en plein abdomen. Non, c'est le bras. La réponse, c'est voilà ce que signifie le terme brachial. Bon, il n'y a pas que des médecins non plus dans l'assistance, ni des infirmières. Alors, sur les profils restants, sur les 15, il y avait 7 réponses correctes. C'est pas mal. C'est bien ça. On va inviter à nouveau à la fête un 8e candidat. Nous allons récupérer tout de suite sous les projecteurs notre camarade Henri du côté de Ricourt. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur vous, Henri? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, dites-nous? À l'heure actuelle, pas grand-chose. Je viens de me faire opérer, donc je suis en convalescence. D'accord, écoutez, selon l'expression consacrée,
prompt rétablissement. Sachez gentil. Merci. saisir la chance qui vous est offerte, peut-être d'aller au bout ce soir et d'aller chercher la cagnotte que convoite Vincent. Voici donc les questions précises. Elles s'affichent directement sur ce grand écran. Elles valent 400 €. Oui. Sous quel nom est mieux connu le blé noir, qui est l'archipel danois et situé entre l'Islande et l'Écosse? Outre l'Espagne, quel autre pays abrite une ville du nom de Cordoba? La baie, quel archipel danois est situé entre l'Islande et l'Écosse. Oui. Les îles Shetland, les îles Lofoten ou les îles Féroé. Allez, on est bloqué à 500 € depuis quelques minutes. Hein. Ouais, Un archipel autonome faisant partie du royaume du Danemark. On les appelle les îles... J'ai mis Shetland, mais c'est peut-être Lofoten maintenant. Alors, vous avez validé Shetland, vous pensez que c'est Lofoten? Ouais. Soyez tout à fait à l'aise. C'est Shetland. C'est Féroé. Ah. La réponse c'est malheureusement les îles Féroé. C'est souvent comme ça. Hein. Oui. Bon, vous savez qu'on va rester à 500 € malheureusement. On va dans un premier temps éliminer du monde avant d'aller rechercher quelqu'un. Vous n'êtes plus que 5. Nicolas, Angelina, Léo, Henri et Stéphanie. Voici le 6e. Une nouvelle erreur. Ouais. Une nouvelle réintégration. Voici venir Fabienne dans sa cuisine. Bonsoir Fabienne. Enseignante en quoi, dites-nous? Voilà, elle est enseignante en langue des signes, visiblement. Hein. On ne vous reçoit pas, Fabienne. Écoutez, voilà, à vous, Cognac G. Voici la 8e question de ce soir, avec un blic toujours disponible. Oui. Ouais, ben c'est ça, c'est les communications, c'est les télécoms modernes, ça. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Non, je regardais combien il y avait encore de candidats éliminés. Je peux même vous dire qu'il y a 2 enseignants, un programmateur, un conseiller clientèle dans le domaine du gaz, un directeur commercial et un employé, mais on ne sait pas dans quoi. Vincent. Ok. Lequel de ces mots est mal orthographié? À quel siècle Joseph II fut-il élu empereur des Romains? Ou quel cheval ne sera jamais un bon sauteur d'obstacles? Alors bon, on va prendre un peu d'orthographe, là, c'est un peu plus compliqué. Lequel de ces mots est mal orthographié? Cercueil, écureuil ou chevreuil? Alors, où est l'erreur? Où est la faute d'orthographe? Je pense qu'écureuil et chevreuil sont bien orthographiés, donc ce serait cercueil. Qui s'écrirait comment? U-E-I-L. Non. U-E. Ah non, maintenant je le dis pas. Si, c'est juste U-E-I-L, c'est ça. Cercueil, U-E-I-L, c'est une bonne réponse. Elle vaut 400 €. C'est parfait, mais combien d'entre eux avaient validé la réponse correcte? Eh bien, regardez, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que tout le monde avait répondu correctement. Ils sont donc toujours 6. Pour la 9e question de ce soir, une chose est sûre, on va bliquer. Oui. Et elle vaut 400 €. Faut aller me les chercher. Oui. À quel ordre d'oiseaux appartient le lagopède alpin? À quelle classe de vertébrés appartiennent les anours? Ou quel fut l'art d'expression du tchèque Bedřich Smetana? Que sa famille me pardonne. On va prendre la C. Alors, vous avez bien connu Bedřich Smetana? Bien entendu. Surnommé le Bed, dans sa famille, compositeur de musique, dessinateur affichiste ou sculpteur? Ouais, vraiment aucune idée. Vous avez dit quoi? Bon, j'ai mis sculpteur. Je vois bien sculpteur. Réponse. Vous le sentez bien, sculpteur? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que Bedřich Smetana, ça fait sculpteur. C'est vrai? Je sais pas, c'est la question que je vous pose. Okay. On va bliquer, évidemment. Oui, on va bliquer. Et on va vérifier les réponses des 6 adversaires de Vincent. Regardez ce que ça donne. Vous avez dit C, il n'y en a qu'un qui a validé comme vous. Stéphanie. Stéphanie a dit C, sculpteur. Un autre candidat, un autre adversaire a répondu B, c'est Angelina, elle a dit dessinateur affichiste. Ouais. Si on se fie aux autres, la majorité, les 4 restants, ils ont dit compositeur de musique. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une autre question. Vous validez ce choix? Oui. On change de question? Oui. Très bien. La bonne réponse était compositeur de musique, effectivement. La majorité le savait. Son œuvre majeure est le Moldo. Le Moldo? Oui, je tenais à vous le dire quand même. Oui. La A ou la B? Sacré Bedřich. On va prendre les oiseaux. Allez, les oiseaux. À quel ordre appartient le lagopède alpin? Les passereaux, les colombidés ou les gallinacés? Tout le monde est extrêmement concentré, évidemment, puisque nous sommes à une petite encablure de la finale. Oui. Vous avez dit?
Les gallinacées, enfin je crois. Oui. Le lagopède alpin. C'est la famille des gallinacées, exactement. Ouais, c'est une bonne réponse, bien joué, elle rapporte 400 €. Ça, c'est pas mal. Sauf que, il y a peut-être autant de bonnes réponses que tout à l'heure. Et oui. Ils étaient 6. Qui vient en finale de 71 ce soir? Il y a 4 parcours sans faute aujourd'hui. Nicolas, Angelina, Léo et Stéphanie. 1300 € dans la caisse, une bonne réponse maintenant et c'est 1008. Nous sommes à la finale. Oui. C'est la 10e et dernière question. Pas de dur. Tout le monde est prêt? Nico, Angelina, Léo, Stéphanie, attention, concentration. Quel type d'animal est l'épère? Que signifie la locution anglaise chick to chick? Ou lequel de ces mots n'a pas la langue turque pour origine? Je vais prendre la B. Allez, c'est parti. Chick to chick signifie de la main à la main, joue contre joue ou nez à nez. C'est pas très compliqué. Vous avez répondu quoi? Joue contre joue. Dansons, joue contre joue, chick to chick. C'est une bonne réponse. Ça fait 500 € supplémentaires. Vincent, venez avec moi. Comme vous l'avez dit, c'est pas très compliqué. Non. J'ai de grosses craintes. Parce que la somme est pas mal. On s'est un peu égaré. Dans la deuxième manche, il faut être honnête. Oui. On n'a pas donné que des bonnes réponses. Non. En début de deuxième manche, on a fait un peu n'importe quoi. Mais au final, on a quand même 1800 €. C'est une cagnotte parfaitement honorable. Avant de vous révéler qui de Nicolas, Angelina, Léo ou Stéphanie part avec de l'argent ce soir, ou peut-être aucun d'entre eux, et que vous repartez avec votre cagnotte, voici la 3e et dernière question du soir pour vous permettre de gagner un séjour gastronomique à l'auberge de Rochehaut. Soyez très attentifs. Vous aimeriez gagner cette semaine un séjour gastronomique et une expérience bien-être à l'auberge de Rochehaut dans un cadre exceptionnel et 10 000 € à la fin du mois d'août? Tentez votre chance maintenant en répondant à cette question. La saison des grandes vacances est A. l'été, B. l'hiver. Pour participer, rien de plus simple, envoyez A ou B par SMS au 66 08. Bonne chance. Voilà donc pour ce séjour gastronomique et je vous rappelle que dès demain, je vous livrerai le nom de la gagnante des 10 000 €, le concours de cet été qui vous permettait de gagner des séjours et ces 10 000 €. Bonne chance à tous. Bon, Vincent, 4 candidats, la messe est dite. Oui, je pense que... Nicolas, Angelina, Léo et Stéphanie, voici comment nous allons répartir les sommes ce soir. Eh bien, il y a, figurez-vous, 4 gagnants qui vont se partager ces 1800 € et qui vont repartir chacun avec 450 €. Bravo à tous. Vous partez pas les mains vides, dans le sens vous avez éliminé 66 candidats et vous partez avec... Il a compté, 10 € par candidat éliminé. Et donc ça fait 660 €. Bonne soirée. RTL Info dans quelques instants. Rendez-vous demain vendredi avec le gagnant des 10 000 € pour terminer la semaine. C'est la grille d'été qui se termine tout doucement avant la rentrée d'ici quelques jours sur RTL. Très bonne soirée.